Salut les amis, c'est Yemena et aujourd'hui on va parler d'un petit jeu sur Switch qui vous est peut-être passé sous le nez mais qui est très intéressant. Il s'agit de Cadence of Hyrule. Donc Cadence of Hyrule, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme son nom vous l'indique peut-être, c'est un jeu qui... c'est un jeu Zelda tout simplement. C'est un jeu Zelda qui n'est pas sorti en boîte, et non, c'est un jeu qui n'est que en téléchargement sur le Nintendo eShop. Ce jeu, il est intéressant. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la critique. C'est parti. Les graphismes pour commencer, eh bien, les graphismes de ce jeu, eh bien, pour moi, ça c'est du pixel art, hein, tout simplement. C'est un peu les pixels à l'ancienne, comme on avait sur nos vieilles consoles de l'époque. Et en ça, je trouve ça très joli, puisque c'est bien sûr en HD, c'est en 720p et upscalé en 1080p sur votre télé, donc c'est plutôt pas mal. En termes d'ambiance, eh bien, l'ambiance, on retrouve tout simplement l'ambiance d'un Zelda, même si c'est un peu plus dense, on va dire ça comme ça, un peu plus musical, puisque tout au long du jeu, vous allez avancer au rythme de la musique, à tour de rôle, au tour par tour, vous avancez, les méchants avancent, vous avancez, les méchants avancent, au tour par tour. Vous pouvez désactiver certaines fonctionnalités qui font que les méchants vont quand même avancer si vous n'avancez pas. Ça, c'est à vous de voir dans les paramètres du jeu. Moi, honnêtement, je préfère le tour par tour. Au moins, si je bouge pas, personne ne bouge. Et c'est tant mieux. En termes d'histoire, eh bien, on retrouve l'histoire d'un Zelda. C'est un méchant qui veut vous voler toutes les... comment dirais-je, les instruments de musique. Ça fait un peu penser à Link's Awakening qui était sorti sur Game Boy à l'époque et qui a été remasterisé sur Switch. Là aussi, il y a des instruments de musique que vous devrez récupérer tout au long de l'aventure pour pouvoir après aller battre le boss. La facilité du jeu maintenant, eh bien, on pourrait dire que c'est facile, tout dépend le mode de jeu que vous choisissez, hein, ou tour par tour, ou alors que les méchants avancent même si vous n'avancez pas. Là, du coup, c'est un peu plus difficile. Pour moi, ça pose pas de problème si on a l'habitude d'avoir le rythme dans la peau, entre guillemets, et donc on va avancer comme ça par rapport au rythme de la musique. Je vous mets un petit extrait de musique maintenant. Voilà, vous l'aurez compris, il faut avancer au rythme de la musique. Donc moi, j'aime bien, honnêtement. Il y en a que ça peut perturber. Je sais que ma compagne, elle, ça l'a perturbé et qu'elle a dit, non, je renonce parce que je trouve ça pas facile du tout. Mais en général, je trouve ça assez cool. Le prix, maintenant, il est de 24,99 €. Peut-être qu'il baissera dans le futur. En tout cas, on l'espère, parce que l'histoire est pas très longue, hein. En un week-end, on peut très bien finir le jeu assez rapidement comme ça, si on s'y met longtemps dessus. Mais si vous voulez tester le jeu avant de payer, eh bien, il y a une démo du jeu qui est disponible donc sur le eShop de la Switch. Et donc comme ça, vous pouvez tester le jeu. C'est assez simple, hein, le test. Il faut noter une chose, c'est que la map n'est jamais la même. C'est-à-dire que la map, c'est des petits carrés comme ça, les uns à la suite des autres, et que quand vous relancez une partie, vous n'allez pas récupérer ce que vous avez fait. Comprenez par là que si vous jouez à la démo, une fois que vous l'avez fini et que vous achetez le jeu, eh bien, il va falloir tout recommencer depuis le début, et tout ce que vous avez accompli dans la démo, ça sera perdu. Conclusion. Pour moi, c'est un très bon petit jeu Zelda. Le studio qui a fait ce jeu avait déjà fait un jeu similaire à celui-ci avec de la musique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve le personnage de Cadence qui était dans le jeu du studio de l'époque. Et donc aussi, je ne l'ai pas dit, mais on peut switcher plus tard dans l'aventure entre Link, Zelda ou Cadence. Voilà, on peut choisir parmi les 3 personnages et chacun a une compétence qui lui est propre. La map, elle est assez vaste, donc on peut très vite s'y perdre, mais c'est sûr qu'une fois que vous avez lancé le jeu, la map, elle va pas bouger toutes les 5 minutes, elle va rester
tel que vous l'avez lancé. Maintenant, quand vous recommencez une partie de zéro, parce que et oui, il y a un bonus une fois que vous, avec c'est une mise à jour, je crois qu'il y a eu il y a pas longtemps, et vous pouvez jouer donc le méchant. À ce moment-là, ça sera plus exactement la même map. Les carrés de map, ils auront bougé et donc ils vont pas se rejoindre pareil que quand vous avez joué la fois précédente. Une note maintenant, et c'est en ça que le jeu est bien, c'est le fait de pouvoir le recommencer à l'infini sans que vous n'ayez l'impression de faire le même jeu, puisque comme je vous l'ai dit, la map elle bouge quand vous recommencez une partie de zéro, et donc vous avez l'impression de jouer au même jeu mais différemment. Donc pour moi, la note que je mettrai à ce Cadence of Hyrule, elle est de 8 sur 10, c'est un très bon jeu pour moi, une très bonne révélation. Honnêtement, je m'attendais pas à ça d'un jeu en téléchargement, surtout un petit Zelda comme ça, c'est vraiment bien d'être dans l'univers de Zelda. Donc voilà, si ce jeu vous attire, bien sûr, n'hésitez pas à télécharger la démo qui est sur le eShop de la Switch. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si bien sûr elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, des familles, et oui, ça nous aide, ainsi qu'un petit commentaire. Bien sûr, si vous avez aimé ce jeu, si vous y avez joué, si vous comptez y jouer, dites-moi ce que vous avez pensé du jeu dans les commentaires. Si vous voulez acheter des t-shirts geek ou des objets geek, des tasses, des coques pour iPhone, etc., il y a des liens dans le descriptif. Je vous invite à aller voir tout ça, parce que c'est nous et notre partenaire qui les avons fabriqués. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Attends. Une légende raconte que si tu t'abonnes à cette chaîne, tu deviendras un vrai geek. Grâce à ce savoir, tu seras plus à l'aise avec le monde d'aujourd'hui. Alors n'hésite pas, abonne-toi.